C'est ça, ce qu'il faudra écrire par la suite. Je vais évidemment m'y atteler comme tout bon universitaire pour essayer de réfléchir à ce qui m'est arrivé. C'est vraiment le fait que tous ces pays se sont retrouvés dans une situation où ils se sont dépassés eux-mêmes. Ils ont été plus loin que ce qu'était le consensus minimum, plus loin que ce que les États-Unis et les Chinois avaient proposé comme base de l'accord, même si on en retrouve évidemment beaucoup d'éléments dans le texte, plus loin que ce que les pays pétroliers pouvaient espérer, pouvaient penser accepter. Et c'est cette dynamique positive absolument incroyable auquel on a assisté, quelque chose qui faisait qu'il y avait à la fois la confiance remise à la présidence française parce que tous ces pays ne pouvaient pas négocier entre eux au vu de la difficulté du nombre extraordinairement grand de variables pour comprendre cet accord, et donc il fallait qu'un tiers fasse une proposition, ça c'est le premier point très important, et la confiance dans lequel, au fond, emmener tout cela dans ce voyage, le point d'arrivée finalement, il était jugé comme équitable et utile parce qu'il y avait cette confiance. Mais tout de même, c'était une surprise. Je m'étais préparée à être déçue, contente mais déçue, et comme beaucoup d'entre nous. Et puis, lorsque j'ai vu que les chapitres les plus difficiles, ceux qu'on avait nous-mêmes défendus, soit sur l'objectif de long terme, sur le préambule, l'objectif de long terme, et notamment tout le chapitre sur la réduction des émissions, dans la nuit de vendredi à samedi, c'est-à-dire au moment où on mettait au point les dernières rédactions et il fallait négocier les points difficiles avec les pays, je dois dire que nous n'étions pas fiers. Nous ne savions pas, et les SMS qu'on recevait de telle ou telle délégation disant non, là quand même c'est beaucoup trop, avoir un objectif d'émission net zéro d'ici la fin du siècle, complètement inattendu, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter l'objectif de température en dessous de 2 degrés, on ne peut pas accepter le fait que tout le monde doit aller vers la réduction des émissions absolues au bout d'un certain temps. Et ça a été la discussion avec chacun, avec des alliés, beaucoup de pays nous ont servi de relais. Et puis il y a eu, voilà, dans le petit matin du samedi, je me souviendrai toujours, la négociation avec le délégué de l'Arabie Saoudite pour qu'il accepte l'objectif de long terme, qui signifie quelque chose de très important, puisqu'il signifie que les pays pétroliers disent explicitement qu'ils vont aller vers la diversification de leur économie, que c'est ça l'objectif. Et puis il y a eu un moment très émouvant que j'ai raconté à d'autres déjà, mais enfin pas encore beaucoup de fois. C'était samedi matin, j'expliquais donc ce que, sans montrer le texte, puisqu'il fallait que tout le monde le découvre en même temps, c'était la condition de cet exercice transparent, qu'il n'y ait pas de négociation secrète. Donc je présentais aux différents groupes de négociation ce qui allait leur plaire et ce qui allait leur déplaire fortement. Et j'avais commencé par le groupe des pays les plus difficiles, c'est ce groupe qu'on dit les like-minded, c'est-à-dire qui regroupe les pays pétroliers, l'Inde, la Chine, les pays plus opposés de l'Amérique latine, l'Iran, toutes sortes de pays qui jusque-là avaient dit, la Malaisie, qui avait dit plutôt non, enfin c'était le groupe des non. Et puis je leur explique ce qui ne va pas leur plaire, mais aussi ce qui va leur plaire, que tout de même on a conservé des principes de différenciation dans l'accord, mais qu'on leur demande vraiment de s'orienter vers cet objectif de long terme et qui est très ambitieux. Et puis j'étais épuisée, évidemment j'ai pas dormi depuis plus de 3 jours, et je fonds en larmes. Et de fatigue tout simplement. Et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, tous ces délégués, enfin tous ces négociateurs qui sont des durs à cuire, se lever et venir m'entourer, me prendre dans leurs bras en disant on va y arriver. On a besoin d'y arriver, on va y arriver, on vous fait confiance. Et c'est à la fois le moment le plus difficile parce qu'ils pouvaient me dire non, on ne va pas acheter ça, c'est pas possible. Ça transige, ça transgresse trop nos lignes rouges, et ça transgressait beaucoup de leurs lignes rouges. Et ils ont décidé d'y aller quand même. Et c'est ça, je trouve, pour finir la leçon de Paris, c'est que devant une menace aussi grande, et parce que les solutions commencent à apparaître partout, y compris pour les pays pétroliers, même si bien sûr pour eux c'est vraiment difficile de l'envisager à court terme, l'idée qu'on pouvait se dépasser soi-même et qu'on pouvait dans la communauté internationale aller plus loin que la perception court terme des intérêts nationaux. Et ça, c'est un souvenir que je n'oublierai jamais.